Hafizou. Lui, il a remarqué, les douaniers, que le passeport ne m'appartenait pas. 6e épisode. Et il demandait à sa collègue de venir vérifier le passeport. Et la dame lui dit, allez, Khaza Miskin. Ce qui veut dire, laisse-le partir, c'est un pauvre. Miskin. Allez. Il m'a mis le cachet, il m'a remis mon passeport et il m'a souhaité un bon voyage encore. Et vendredi, 15h, on a quitté Algérie. J'ai pris le bateau. Quand j'ai vu la mer, d'abord j'ai loué Dieu. Parce que je me suis dit, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu l'avais jamais vu? Non. Comment est-ce qu'on peut voir de l'eau à perte de vue sans voir d'où ça vient, où ça va? La traversée en bateau, c'était un peu avec de l'angoisse. Parce que je n'étais pas totalement serein. C'est un gros risque. Je voyageais avec un passeport qui n'est pas le mien. Du coup, il y a 25% de joie et 75% d'angoisse et de peur de se faire attraper, de perdre toute son économie. Quand on se fait attraper encore, est-ce que c'est la prison? Est-ce que c'est d'être expulsé? Tout ça me travaillait la tête. J'ai fait 24 heures de navigation sans cliquer les yeux. Le contrat au départ de Alger, et ils m'ont dit, j'ai le passeport déjà, je fais ce que je veux avec ce passeport. Mais au fond de moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup vécu d'horreur plutôt que d'erreur, horreur. Du coup, je ne souhaite pas que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. Et je leur ai dit, je vous donne ma parole, une fois que j'arrive à destination, je ne gâte pas le passeport, je ne gâte pas la vie de cet étudiant-là, je vais lui faire rapatrier son passeport. Il aura son passeport et continue ses études avec. C'est de là qu'ils m'ont dit, ah, vous allez faire le parcours avec telle personne. Un autre étudiant. Oui. Une fois que vous serez à destination là où tu veux, si tu souhaites, tu peux lui remettre le passeport, il va nous ramener ça. Quand je suis arrivé, on est parti de Marseille en TGV. Depuis lors, je suis un sans-papier, un clandestin, un vrai clandestin. Mon objectif, c'était venir gagner ma vie. À Paris? Oui, je voulais aller à Paris parce que j'étais sûr que j'aurais un hébergement à Paris, en l'occurrence chez ma cousine. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Quand j'ai vu la France, déjà, je n'étais pas du tout inquiet. Mais j'avais emmagasiné trop de stress depuis l'Algérie qui faisait que je me disais que si en Algérie il y a ce stress de détraction de sans-papiers jour et nuit, qu'est-ce que ça serait en France? Mais en étant sûr de moi et de mon honnêteté, je me suis dit, quand on va m'arrêter, je dirai ce que je vaux, ce que je peux et qui je suis, tout simplement. Je sais communiquer, je peux parler, je n'ai pas peur des forces de l'ordre, mais ce stress-là que j'ai véhiculé de l'Algérie faisait que, sans te mentir, même si c'est les ambulanciers, j'entends passer, je cherche un endroit d'abord pour me cacher. T'avais peur? J'avais peur. Je sors de Gare de Lyon,
Je marchais, il n'y a que des blancs que je rencontre. Mon but, c'était de trouver au moins un endroit où j'aurais des noirs rapidement pour me fondre dans la moule, quoi. Des noirs? Oui, au moins déjà pour me fondre dans la moule, pour qu'on ne fasse pas la différence entre moi et ceux qui étaient là avant. Donc, et je marchais comme ça. Au fond de moi, ce qui me donnait l'inquiétude, c'est il faudra que je trouve un endroit sécurisé avant la tombée de la nuit. Il était 10 heures quand j'ai fait le tour de la gare de Lyon 3 fois, avant de me diriger sur la direction de la rue d'Austerlitz. Donc j'ai pris cette direction, je marchais jusqu'à tomber à Place d'Italie. Quand je suis arrivé à Place d'Italie, devant la mairie, j'ai vu un vieux monsieur, un black, qui arrosait les plantes là. Je me suis dirigé vers lui, je l'ai salué. Il n'a même pas osé me regarder ni de répondre à ma salutation. J'ai fait demi-tour, je suis resté à côté. Quand j'ai tourné le dos en même temps, j'ai vu une demoiselle qui venait. Je l'ai saluée poliment. Je lui ai dit, bon, est-ce qu'elle connaît un endroit d'hébergement où je peux être hébergé ou bien un foyer? Elle m'a dit, attends. Elle a laissé son programme là où elle allait. Elle a acheté 2 tickets de bus pour elle et moi. Comment elle s'appelait? Katia. Je lui disais, moi je n'ai pas de portable, mais si elle me laisse son numéro, et quand j'aurai un portable, je vais de temps en temps l'appeler et lui donner de mes nouvelles. Et puis par la suite, si il se fait qu'on fonde des familles, qu'on puisse de temps en temps se rendre visite, quoi. On est monté dans le bus, on a été à quai de la gare, ligne 6. Quand on est arrivé là-bas, c'est là il y a le foyer malien. Donc on est descendu, ils m'ont vu, les responsables, depuis l'étage, avec une blanche. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça s'est mal passé avec elle. Elle amène le black qui prenait pour son ami. Donc, ça s'est mal passé. Elle le ramène dans sa communauté. Ils ont pensé que tu étais l'amant de cette fille, Oui. que ça s'était mal passé entre vous et qu'elle te larguait, quoi. Voilà. Et ils ne savaient pas mon histoire. Du coup, ils ont dit de ne pas me laisser rentrer. Je suis resté devant l'entrée du foyer, là, de 11h jusqu'à 23h. J'avais faim, je suis parti acheter à manger chez les bonnes dames là, des frites, une cuisse de poulet. Je n'arrive même pas à avaler. Pourquoi? Tellement que j'étais angoissé et étonné de leur attitude. Je me retrouve parmi mes frères et voilà l'accueil qu'ils me réservent. Ce n'était que le début. À suivre. Ce n'était que le début.